Il n'y a pas de crime parfait. Quand Marc Brice est arrivé à la Fédération camerounaise de football et demandé à Eto'o, je suis là depuis 2 mois, tu étais où? Ceux qui sont intelligents devraient savoir que Marc Brice a discuté avec beaucoup de personnes et on lui a dit que c'était lui qui commandait même la fédération, dont il pouvait envoyer les demandes d'explication verbales au président de la Fédération camerounaise de football. Et ça n'a aimé personne. Personne n'a condamné cette attitude. Les gens ont plutôt, surtout les activistes et blogueurs, blagueurs anti-Eto'o, pro-MINSEP, ont décidé d'applaudir plutôt. Il a du caractère, il a ceci, il a cela. Je dis encore, si vous crachez en l'air, ça va tomber sur votre visage. Et ceux qui sont en train de faire ça, les amis, tôt ou tard, souffrons de quoi? De l'injustice. Parce que nous sommes en train de parler de l'injustice ici. Moi, ce n'est pas Eto'o qui m'intéresse. C'est ce qui se passe. Le fond de cette affaire qui m'intéresse. Est-ce qu'il est dans son bon droit? Quand on a fini de poser cette question, les amis, nous allons comprendre que le combat devrait être contre l'injustice et pour le respect des textes. I think that's what people should be thinking. That should be our battle. We should be fighting against those people who don't want to respect the laws. The laws are made for everyone to respect, be it minister, be it every single person should respect the law. It doesn't mean if there's a law, you as a minister, you don't have to respect it. A common citizen must respect it. You must impose your laws on them. No. In a society that's functioning normally, justice should be the order of the day. If you want to develop your country, if you want to develop your company, if you want to develop your family, you have to preach justice and fight for justice. Kick against injustice. Les amis, à Luanda, que s'est-il passé? Les noms maintenant commencent à sortir parce que vous savez, le chef de la délégation camerounaise, c'est le professeur Kouvondo. Il n'a pas sa langue dans la poche. Il dit ce qu'il pense et c'est quelqu'un du caractère. Caractère, je vous dis encore. Et les journalistes présents à Luanda, les amis, rapportent quoi? Que Benjamin Banlok et un certain Vin avaient saisi ou auraient saisi les passeports des joueurs et qu'ils ont voulu imposer à M. Kouvondo de signer ou d'ajouter les noms de ceux qui ont été nommés par le ministre Aliou Mboka, etc., sur la fiche technique. Et que Marc Brice a insisté jusqu'à rencontrer le commissaire du match. Et il aurait aussi insisté auprès du commissaire que c'est lui qui doit envoyer la fiche technique. Malheureusement, ce n'est pas comme ça se passe. Il y a eu une réunion technique et après cette réunion technique, on a envoyé les fiches dont on ne peut pas les modifier. La FIFA confirme les nominations faites par la Fédération camerounaise de football. D'ailleurs, vous avez vu que ces nommés par la Fédération étaient présents sur le banc de touche. Donc, les amis, je vais vous proposer ces récits faits par Africa Foot. Africa Foot, c'est une plateforme qui parle de football. Ils ont intitulé l'article « Quand Marc Brice met dehors le plan machiavélique de Ferdinand Gongo et de Moelle Kombi contre la FECA Foot ». Bientôt, la Fédération camerounaise de football sera une coquille vide. Écoutez très bien, les amis. D'après le site en ligne Africa Foot, Marc Brice a menacé le professeur Kouvondo, chef de la délégation de la FECA Foot à Luanda, capitale angolaise, de ne pas signer la feuille du match si son staff nommé par Ferdinand Gongo, SGPL, et le ministre des Sports, Moelle Kombi, n'est pas su la fiche technique de l'encadrement des Lions indomptables qui devrait prendre place sur le banc. Il a exigé qu'on déchire la première liste signée par le coordinateur général des sélections nationales Benoît Angwa, composé du staff nommé par la FECA Foot. Chose que le représentant de la fédération a refusé. Le technicien belge a alors demandé qu'on le remplace dans la liste du staff FECA Foot le nom de l'analyste vidéo Zuris par celui de Aliou Mboka. Le chef de la délégation de la FECA Foot, professeur Kouvondo, a également refusé cette proposition. Marc Brice accepte finalement de se plier à la décision de la FECA Foot, à remplir la feuille du match et à remettre les passeports des joueurs que leur groupe, Marc Brice, Benjamin Banlok et Vin avait préalablement confisqués. Marc Brice, le policier
lors des échanges houleux avec le personnel de la FECAFO, dira qu'il a déjà rencontré Ferdinand Gongo. Écoutez très bien, qu'il a déjà rencontré Ferdinand Gongo, SGPR, à 2 reprises et qu'il rencontre régulièrement le ministre des Sports, Moelle Kombi, et que ces 2 personnalités l'ont rassuré que bientôt la Fédération camerounaise de football sera une coquille vide. Marc Brice décide enfin d'entrer en scène. Vous voyez, on était en train de se poser des questions. Certains se demandaient est-ce que. Voilà que lui-même, il se dévoile aujourd'hui, les amis, à travers cette information que nous recevons. Là, continue. Il décide donc d'entrer en scène. Il demande à nouveau à rencontrer le commissaire du match, ce qui va être fait dans la foulée. Avec Danny Nouke, il se rend à l'hôtel de Rhys Johannis Jacob, où ils sont rejoints par le professeur Kouvondo, Benoît Angba et Nicolas Aloudji. S'en souviendront alors plus de 3 heures d'interminables discussions chaudes, durant lesquelles Marc Brice demande au commissaire du match de déchirer la fiche technique des encadreurs remplis et signée la veille par Benoît Angba afin de le remplacer par son staff ce soir contre l'Angola. Le chef de la délégation, Kouroussé, lui apporte une fin de non-recevoir. Ferme, Marc Brice fait savoir qu'il ne signera pas la feuille du match à Prosper Kouvondo. De lui dit qu'il prend acte et que les mesures disciplinaires seront prises. L'entraîneur belge, sentant qu'il ne fera pas le poids, demande avec un ton de supplication qu'on remplace son analyse vidéo sur le banc de touche par Aliou Mboka. Là encore, c'est un nom catégorique qui lui est donné. C'est vers 11h30 aujourd'hui, donc hier, que Marc Brice capitule et consentit à remettre les passeports des joueurs et à remplir la feuille de match. Il baissera les armes non sans avoir déversé à ses vis-à-vis toutes les confidences de ses mentors. C'est ainsi qu'il dira qu'il a déjà rencontré le SGPR à 2 reprises au nom du président de la République qui rencontre régulièrement le ministre des Sports et de l'Éducation physique et que ces 2 personnages lui ont assuré, que bientôt la Fédération camerounaise de football sera une coquille vide. Voilà pour vous les amis, les déclarations. Tout cela on connaît déjà. On savait déjà. C'est un secret de polichinelle. Si Marc Brice décide de dire ça aujourd'hui les amis, c'est parce qu'il est dépassé par les événements. Eto'o Fils et la fédération l'ont poussé jusqu'au bout. Je ne comprends pas bien la démarche des amis. Espérons qu'ils vont communiquer après pour nous dire, confirmer cette information. Mais comme ils adorent le méta, il ne va pas vouloir discuter ou parler ou expliquer. Comment comprendre qu'un sélectionneur rencontre les hautes autorités du pays régulièrement? Au nom de quoi? Pour dire quoi? Si ce n'est pas un complot. Marc Brice, au nom de quoi ces gens-là le rencontrent? Et au nom de quoi ils pensent qu'il peut être plus fort que la fédération? Oui, ces gars oublient que la FIFA a déjà envoyé une note. Et les prochaines batailles de Samuel Eto'o Fils, c'est la convention qui lie la fédération au ministère. Donc, il faut revoir cela. La FIFA a dit ça clairement. Et la FIFA est pour l'autonomie des fédérations. La FIFA était même étonnée du fait que le gouvernement sponsorise le football. Parce que le football génère beaucoup d'argent, les amis. Donc, on est en train d'observer cela. Voyez pour vous, les amis, ce qui ressort de Luanda, en Angola, où un sélectionneur, on lui a raconté quoi, pense qu'il est plus fort que la fédération, vient dire qu'il aurait rencontré Ferdinand Gongo, qu'il aurait rencontré à maintes reprises le ministre. Quand il dit rencontrer le ministre, ça veut dire que c'est en dehors du travail. Parce que si c'est le travail, le ministre doit communiquer et rencontrer officiellement Marc Brice. Maintenant, si c'est en dehors du travail, ça pose un énorme problème. Les amis, allez sur Africa Foot, vous allez voir cette information-là. Mais c'est une information, les amis, que nous avons. Mais Africa Foot vient de nous réconforter parce que c'est une plateforme spécialisée dans le football. Voilà pourquoi on dit que c'est l'acharnement contre Samuel Eto'o Fils. Et moi, je ne peux pas accepter cela, les amis, modestement. L'injustice doit être combattue par tout le monde, par tous les moyens. Et il ne faut pas accepter que certaines personnes, une poignée de personnes manipulées, qui sont nourries par l'argent des contribuables, nous racontent à longueur de journée des boubas. Thank you, friends. Thank you again. And bye-bye.